Bonjour et soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous devez faire preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce que vous avez besoin de savoir pour avancer. Pour cela, vous avez 3 choix. Donc, laissez-vous guider par votre ressenti sur la carte qui vous appelle le plus. Vous pouvez mettre sur pause le temps de vous concentrer sur votre choix. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Cela permettra de me faire connaître, de liker et de commenter afin que je sache si les tirages ont résonné avec la majorité d'entre vous. Dans la description, vous pourrez trouver le nom des jeux que j'utilise et le timing de votre guidance. Alors, c'est parti les amis! Coucou, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le nain. Donc, le nain, qu'est-ce qu'il nous raconte? On dirait que vous êtes bloqué dans votre évolution, que vous avez un manque de confiance en vous. Vous vous voyez tout petit. Et vous dévoilez le minimum de vos capacités au final. Parce que cette ombre représente la personne que vous êtes réellement et toutes les compétences et le potentiel qui demandent qu'à sortir, mais vous n'en servez pas. Donc on va aller voir dans les autres cartes. Je vais la poser par là. Donc, actuellement, dans quelles énergies vous vous trouvez? Donc là, on peut voir qu'avec le 7 de Pentacle, vous avez entrepris et mis en place quelque chose, ou que vous allez entreprendre quelque chose dans pas longtemps, puisque c'est vraiment... les énergies du moment. C'est quelque chose de concret qui a à voir avec la matière. Donc ça peut parler du milieu professionnel, parce qu'on voit qu'il y a quand même deux cartes de Pentacle. Ça peut parler de votre santé, concernant le corps physique, ça peut parler personnellement de la mise en place de quelque chose comme l'achat d'une maison par exemple. Et puis ça peut parler aussi du domaine financier. Ce qui ressort, c'est que vous souhaitez prendre une nouvelle direction dans tous les domaines, dans un des domaines que je vous ai dit. Et on voit que vous cherchez à évoluer. Ce qui ressort aussi, c'est que par rapport à ce que vous entreprenez, vous êtes un peu dans l'attente. Il y a une sorte d'attente qui doit se passer quelque chose. Vous vous demandez si ça va fonctionner. Et vous avez l'impression qu'il n'y a que l'attente qui pourra vous dire si ça peut marcher ou pas. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais avec cette carte-là qu'on a vue au départ, j'ai l'impression que ce que vous avez mis, ou ce que vous mettez en place, vous n'avez pas fait le maximum, quoi. Parce que là, vous dévoilez
une très petite partie de vos capacités et compétences. Donc là, à mon avis, vous en avez fait le minimum. Vous êtes, soit vous êtes juste au début de cette action, soit vous avez la possibilité de faire plus, mais vous ne le faites pas, quoi. Il y a cette énergie d'être toujours sur la retenue. En tous les cas, avec la carte du jugement, vous êtes dans une période de votre vie qui ne vous satisfait pas vraiment et vous avez envie d'avancer sur le chemin du renouveau et du lâcher-prise, d'être une envie d'une amélioration dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est être comme ce personnage, vous voulez être dans la joie, vous voulez avancer justement dans cette direction, vous voulez être plus épanoui. Il est vraiment question d'écouter sa sagesse intérieure. En tout cas, j'ai l'impression que ce changement ne dépend pas de vous, puisque vous êtes dans l'attente. Il doit y avoir une autre circonstance. Mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il est vraiment temps de laisser l'ancien et d'accueillir le nouveau dans votre vie. Il y a quand même une renaissance qui vous attend. Mais est-ce que vous êtes prêt à la suivre, cette renaissance? Parce que j'en reviens toujours à la carte du nain, vous avez quand même du mal à faire les choses, j'ai l'impression. Hein. Là, il faut grandir, là. Il faut devenir aussi grand que votre ombre et dévoiler toutes vos compétences pour ce que vous entreprenez. Avec la reine de Pentacle, on voit que vous avez envie de plus d'abondance dans votre vie. Donc, si vous êtes bien ancré dans l'action, que vous mettez les bonnes actions en place, vous pouvez devenir cette reine de Pentacle. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ce que vous voulez, c'est avoir une vie épanouissante. Mais pour ça, vous devez vous ouvrir à... Vous devez vous ouvrir donc aux nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Est-ce que vous êtes pleinement présent dans votre vie? Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur la retenue. Vous devriez peut-être réfléchir à comment vous pouvez vous préparer pour de nouvelles possibilités. Je vois qu'il y a d'autres choses à mettre en place quand même. En tous les cas, la prospérité, comme elle est indiquée avec cette reine, elle n'est pas forcément financière ou matérielle. Hein. Elle peut être aussi d'aller vers une qualité de vie. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Hop. Donc, avec cette carte, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse ou envieux, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Donc là, il est clairement question de... Vous avez envie de quelque chose d'autre, quoi. Alors le fait d'être envieux, c'est pas forcément négatif, c'est que vous voyez chez certaines personnes des choses que vous avez envie,
Mais vu que vous êtes ce petit nain et que vous ne déployez pas vos capacités, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Donc c'est un travail à faire, sur vous. Ensuite, avec la carte vie éternelle. Donc cette carte, elle nous parle que vous arrivez à une page blanche de votre vie. Il est question de vous laisser guider par la sagesse de votre passé pour une vision plus paisible pour l'avenir. En tous les cas, on voit que vous avez des connaissances. Vous en possédez, et c'est ce que je vous disais ici, vous avez des connaissances, mais vous ne les montrez pas, ces connaissances. C'est incroyable. C'est un manque de confiance en vous, je pense. En tous les cas, ce n'est pas la manière dont vous avez appris ces choses-là qui compte, c'est le fait que vous les avez apprises. Donc, vous devez transformer vos acquis en compétences et mettre votre expérience pour votre avenir. Pardon. En tout cas, les leçons que vous avez pu apprendre dans le passé sont vraiment les fondations d'un avenir meilleur. Il faut vraiment que vous dépassiez ce stade de la perception que vous avez de vous et puis grandir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le hibou et la fourmi. Donc, le hibou, alors déjà, ça peut parler que vous êtes une personne qui préférait les soirées et les nuits. Comme on dit, vous êtes plus un oiseau de nuit. Le hibou, il nous parle aussi de sagesse, d'intuition. Et du coup, vous savez la différence entre le bien et le mal. Et avec la carte du hibou, on voit qu'il a sorti ses griffes. C'est signe que vous allez devoir passer à l'attaque, là. C'est clairement ce qu'il veut vous dire, le hibou. En tout cas, vous avez, je pense, une très bonne vision. Parce que le hibou, il a la capacité de tourner sa tête, d'avoir un panorama beaucoup plus grand que la plupart des mammifères. Et ce qui vous permet aussi, du coup, du coup, ça vous donne la faculté de ne pas vous faire berner. Moi, je pense que le hibou, là, il vous prévient que quelqu'un va essayer de vous duper. Moi, du coup, c'est ce que je ressens. Et c'est forcément en lien avec ce que vous mettez en place. Hein. Alors, attention à ce qu'on va vous dire, les amis. Il y a une vérité à découvrir, là. Concernant la fourmi, donc la fourmi, ben c'est toujours pareil. Hein, vous voyez tout petit, donc la fourmi, elle est toute petite. Donc c'est à peu près la même chose. Mais là, du coup, la fourmi, elle vous dit, fais preuve, vous devez faire preuve de stratégie. Il y a aussi une notion de patience. Vous avez quelque chose à bâtir. Il va falloir faire preuve de dynamisme et d'endurance par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y a un souci du détail, hein, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez en faire plus là. Vous êtes contenté de faire le minimum. La fourmi, elle a le souci du détail et vous devez être pareil par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est peut-être un projet qui est tourné vers
le bien de la communauté. C'est pas que pour vous-même. Hein. Il y a vraiment cette notion de rendre service et d'être mieux pour vous et vos proches. En tout cas, il faut être patient et puis avoir confiance dans votre situation. Il faudra peut-être faire preuve de stratégie hein, pour y arriver. En tous les cas, réfléchissez à comment vous pouvez mettre en œuvre votre puissance créative jusqu'à ce que votre projet soit mis en place. Parce que là, on ne nous parle pas du début d'un projet. On nous parle juste que c'est votre envie, que vous mettez en place votre envie vraiment par rapport à ce projet. En tout cas, il y a du monde qui souhaite votre bien et qui souhaite vous aider à réaliser ce souhait. Parce que la fourmi, elle travaille jamais seule. Hein. Allez, on va continuer. Alors, je ne sais pas comment les mettre. Je vais peut-être les mettre là, celle-là. Est-ce que ça rentre? Oui. Hop. Alors, là, nous avons l'orage magnétique. Avec la déesse énergie. Là, il est vraiment question de vous révéler, de révéler la personne que vous êtes. C'est exactement en lien vraiment avec cette carte-là. Hein. De montrer tout votre potentiel. Hein. Il faut que vous deveniez un peu comme cette déesse qui est un peu comme une guerrière à dompter ce dragon. En tout cas, le dragon peut faire être une référence vis-à-vis d'une personne hein, d'une personne qui va se montrer peut-être menaçant par rapport à votre projet, à votre envie de projet. Il va pas vous aider parce que le dragon, il en impose. C'est vraiment quelqu'un d'important. En plus, il vole, il peut voir les choses de très haut. Donc pour moi, ça signifie que c'est une personne influente hein, qui décide de tout. Et c'est comme s'il était un peu la clé de votre... pour mettre à bien votre projet. Là, c'est clairement une épreuve hein, que vous allez devoir traverser. Vous allez devoir vous battre hein, et gagner ce combat. Alors bien sûr, c'est pas une chose facile, mais en même temps, c'est une épreuve qui est faite pour vous dépasser, pour prendre confiance en vous, pour sortir tout votre potentiel que vous ne voulez pas montrer, que vous avez du mal à sortir. C'est exactement ça, ce qu'elle raconte, cette carte. Donc, vous devez garder en vous cette force positive pour vaincre les éventuels obstacles qui seront des tests. Et ces tests, ils correspondent à l'engagement que vous avez envers vous-même pour une vie meilleure. C'est vraiment un dépassement de soi. Et il va falloir, pour cette lutte, ce combat, il va falloir contrôler vos émotions. Avec la carte transmission initiale, mon odyssée de vie,
Donc là, c'est comme on voit sur l'image, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il est vraiment question d'être en connexion avec la source ou l'univers. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous devez avoir la foi, vous devez y croire et ne pas perdre espoir en ce souhait, en ce projet que vous voulez mettre en place. C'est ça qui vous aidera. C'est vraiment d'être convaincu que ça peut fonctionner. Il ne va pas falloir vous laisser manipuler par les caprices de votre ego. Il faut vraiment le faire avec le cœur et non avec votre tête. Parce que dans votre tête, il y a toutes les peurs et votre ego qui va essayer de prendre le dessus. Et si votre ego prend le dessus, si votre mental prend le dessus, alors du coup, ça sera un échec, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment mettre votre projet en place avec votre cœur et vous laisser guider. C'est vraiment pour vous l'occasion d'avoir une vie meilleure. C'est très important. Il faut que vous en preniez conscience. Hein. Les choses peuvent être totalement différentes. Donc, pour moi, vous êtes clairement guidé pour changer de vie. Et le moment est venu. Donc, il faut aller plus loin. Il faut vous engager avec plus d'ardeur et d'enthousiasme. Et c'est juste pour vous, quoi. Vous avez le droit. C'est de cette façon-là que vous allez rencontrer le succès. En tout cas, c'est le moment de sceller votre engagement avec vous-même. Alors, devenez ce guerrier et revendiquez vos valeurs. Faites preuve de courage. Et surtout, ne vous laissez pas démonter par ce dragon. Voyez que vous pouvez le dompter, ce dragon. Mais vous pouvez le faire. La carte, elle le dit. Donc faites-le, il suffit de croire en vous. Avec cette dernière carte, enfin non, c'est pas la dernière, il en reste encore deux. Mais avec l'enfant au précieux éléphant, donc Eden ADN, moi ce que je peux vous dire, c'est que les obstacles, ils existent bel et bien. Mais vous devez comprendre que vous n'avez absolument rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, pourquoi? Vous êtes un être spirituel qui vivait une expérience dans un corps humain. Vous vous êtes incarné sur Terre pour vivre des expériences et évoluer. Donc, ne restez pas petit. Ne restez pas petit, parce que après, quand vous serez mort, eh bien, vous allez renaître et vous allez recommencer une vie. Mais du coup, vous allez la reprendre là où vous êtes arrêté. Donc, tout ce que vous ferez dans cette vie, vous ne le ferez pas dans la prochaine. Donc, il est question, là, vraiment de se dépasser, les amis. Il faut que vous soyez dans l'amour de vous-même, quoi. Pour vous accomplir dans cette vie. Donc, faites confiance à l'univers, parce qu'il est vraiment là à vous aider à mettre en place vos actions. Et il vous aidera si vous avez un comportement positif. Tout est possible pour celui qui croit. Et ensuite, alors là, les deux dernières cartes, regardez. On ne peut quand même pas faire mieux, c'est épatant. Donc si vous battez ce dragon et que vous persistez dans votre projet, donc pour une vie meilleure, et voilà ce qui vous attend. Vous allez rentrer dans une période super positive
et vous allez rayonner, les amis. Donc vous devez vraiment y croire et avoir la foi, mais car vous êtes sur le point de vous épanouir, mais vous n'avez même pas idée comme ça va changer votre vie. Votre bonheur sera puissant et c'est vraiment une réelle réussite. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir une qualité de vie qui sera totalement différente par rapport à ce que vous vivez maintenant. Donc, avec la carte chance, c'est l'univers pour moi. Donc, ça me confirme que l'univers est vraiment avec vous pour vous protéger et vous apporter du bonheur et de la satisfaction. De toute manière, ces deux cartes ont pratiquement la même signification. Donc, vous disposez de toutes les capacités nécessaires, hein, on le voit là, avec l'ombre immense que vous avez, c'est toutes vos compétences et capacités, et vous les avez. Donc, elles sont nécessaires pour arriver à vos fins. Vous devez les sortir et en prendre conscience. En tous les cas, vous avez une occasion en or et il ne faut surtout pas la rater. Je peux vous certifier que si vous vous battez, vous allez réussir à mener à terme votre projet. Ce souhait va devenir réalité. Bon ben voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance. Donc battez-vous car c'est merveilleux ce qui vous attend et j'en suis très heureux pour vous. Si ce tirage a résonné avec vous, alors merci de vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, de partager, de liker et surtout de commenter. Tout ceci me permettra de me faire connaître et de pouvoir guider davantage de monde. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas les amis, il n'y a pas de hasard et que tout a une raison d'être. Je vous fais plein de bisous. Bienvenue, groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi la boussole. Donc, cette boussole, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il y a un besoin d'une remise en question, peut-être d'un changement dans une situation que vous vivez, et peut-être le fait d'être déboussolé. Vous avez perdu le nord, mais vraiment par rapport à une situation bien précise. Moi, je vous vois tourner en rond, vous avancez pas. Vous êtes comme la boussole, hein, vous tournez en rond, vous avez perdu le nord. Enfin, il y a un truc qui va pas, donc on va aller plus loin pour voir de quoi il s'agit. Donc, ces cartes sont vos énergies actuelles, ce que vous êtes en train de traverser. Donc, on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir pour avancer par rapport à cette situation. Donc, le 5 de bâton, il me parle que vous êtes actuellement dans une période de conflit. Là, que ce soit, parce que bon, ça reste une guidance générale, donc il faut que vous mettiez par rapport à votre situation. Donc vous êtes en période de conflit, soit avec un membre de votre famille, proche bien sûr, un partenaire amoureux, un mari, enfin... ce genre de choses, ou un ami proche. Il y a vraiment cette notion que la personne en face ne joue pas franc jeu avec vous. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous jouez franc jeu? En tous les cas, c'est une situation qui peut être difficile à résoudre. Et peut-être bon, il serait peut-être bon, pardon, pour vous de vous en écarter. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter raisonnablement. Moi, je ressens que il y a un peu l'ego de chacun à ne pas vouloir changer et à rester sur ses positions.
Pourtant, c'est une relation à laquelle vous tenez, j'ai l'impression. Vous aimeriez que les choses soient différentes. Parce que le 2 de coupe, il nous parle vraiment de sentiments, d'amour. C'est quelque chose de... C'est quelque chose qui vous touche. Ce conflit est important pour vous. Mais important dans le sens où il vous déstabilise. Et puis, vous n'avez pas trop envie de prendre les choses à la légère. J'ai le sentiment que vous vous accrochez désespérément à cette situation pour la débloquer. Mais pourtant, vous n'y arrivez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est de la confiance et du respect mutuel. Vous êtes un peu cette reine de coupe, là. Vous êtes submergé par vos propres émotions. Et j'ai l'impression que ça vous aide pas à prendre des décisions raisonnables. En tous les cas, je vois bien que vous avez envie que la personne vous ressemble. Mais peut-être que vous devriez lâcher prise. Faites attention à ne pas trop donner de vous au point de vous vider. Parce que là, l'eau qu'il y a dans cette coupe, vous voulez tout mettre, enfin tout mettre, tout verser pour l'autre. Et vous aurez plus rien pour vos propres besoins. Il y a vraiment j'ai vraiment cette sensation. Alors ensuite, donc cette carte nous dit: je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc. Je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Oui, c'est ça, c'est que vous faites pas assez pour vous. Cette situation, oui, elle vous travaille quand même beaucoup. Vous avez besoin d'écouter vos besoins. Alors ensuite, là nous avons la carte, hop, résolution. Hop. Je suis désolé pour l'éclairage, mais je suis pas encore bien au point. Donc cette carte, elle vous parle des conflits qui se manifestent dans votre vie actuellement. Donc surtout un en particulier, celui qui vous attriste. Ce que vous devez savoir, c'est que la paix, c'est une aptitude et non pas un état d'être. Ce conflit dont vous faites face, c'est vraiment une occasion d'approfondir une compréhension par rapport à vous-même. Donc, dans un premier temps, je pense que vous devez essayer de chercher à comprendre vous devriez vous comprendre vous-même pour pouvoir être compris par l'autre. En tous les cas, il va falloir régler cette question une fois pour toutes. Ça vous apportera la paix que vous avez besoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
c'est que cette personne, au final, c'est vraiment un bienfaiteur, car il vous permet de prendre conscience de vos propres blessures. Ce que vous devez faire, c'est vous libérer de votre besoin de pouvoir ou de contrôle vis-à-vis de cette situation. Et plutôt de retrouver le désir de chercher l'amour et de l'incarner. Donc soyez plutôt dans l'amour et plutôt que dans la... comment on va dire ça? Plutôt que d'être dans le conflit, quoi, tout simplement. Et de cette façon, vous arriverez à trouver la paix. Alors, est-ce que... Je vais la mettre où, cette carte? Là. Ensuite, nous avons donc l'antilope et l'original. Donc, l'antilope, elle vous demande d'agir. Hein. Donc, comme il est question d'une relation qui ne fonctionne pas en ce moment, donc elle vous demande de ne pas continuer à vous détruire l'un et l'autre. Moi, je pense que vous vous acharnez à tort. Vous devez mettre en place une action efficace. Donc, cela dépend bien sûr du lien que vous avez avec la personne. Mais pour ceux qui sont en couple et que ça ne fonctionne pas, peut-être que ça ne sert à rien de s'acharner et vous devriez passer à autre chose. Pour trouver quelqu'un qui vous corresponde mieux. Après, si c'est un membre de votre famille, peut-être que vous devriez mettre un peu plus de distance par rapport à ce conflit, de la même façon que si vous êtes un ami. En tout cas, il faut que vous preniez conscience que notre vie sur Terre, elle est courte et que vous devez vivre votre vie. Vous devez parce que le temps passe. Et il faut que vous agissiez en conséquence. En tout cas, ce que aime l'univers, c'est que vous mettiez en place des actions adéquates et efficaces. Hein. Vous devez vivre intensément dans l'action. Vraiment, c'est la clé de l'essence de la vie. Donc, si vous vous sentez coincé, mais faites appel à l'univers. En tout cas, il y a vraiment ce ressenti que vous êtes en pleine pagaille et que cette situation, elle semble un peu tordue. Il y a vraiment cette sensation. Là, il est question de vous. Donc, remettez un peu d'équilibre dans votre vie à vous. Et pour vous. Ce que vous devez faire, c'est agir pour le bien et pour celui de votre entourage. Donc, toujours dans cet état d'esprit de bienveillance et pas dans les reproches. Et puis là, moi je pense que ça ne sert à rien d'attendre. Il faut vraiment faire les choses maintenant, mais vis-à-vis de vous. Parce que là, hein, vous tournez en rond hein, avec la boussole. Hein, ça nous l'indique clairement. En tout cas, prenez votre courage à deux mains. Vous avez toute la puissance nécessaire pour y arriver. Il faut reprendre l'estime de soi et puis que vous reconnaissiez votre capacité de sagesse. Hein, parce que vous l'avez, cette sagesse. Donc, pour faire face à cette situation.
j'ai l'impression que vous avez vraiment aussi ce besoin de le crier sur les toits, mais pas pour que vous entende, mais pour vous libérer. Ça vous touche vraiment, hein, ce conflit. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez accomplir quelque chose et dont vous serez fier. Sortir de cette habitude, hein. Parce que avec ces deux animaux, on voit que c'est des animaux à bois. Donc, qui combattent tête contre tête, hein. Moi, ça me donne le sentiment que vous êtes un peu des gens têtus et bornés, hein, à vouloir un peu, alors pas vous battre avec quelqu'un, mais garder vos positions, hein. Garder votre vision des choses et pas vous mettre à la place de l'autre au final. Alors, on va passer aux autres cartes. Je vais faire un peu de la place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette carte, le miroir céleste, elle parle vous agissez d'une manière qui vous paraît cohérente. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, vous êtes enfermé dans vos certitudes. Et vous ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous êtes un peu comme les pantins de votre ego, qui met tout en œuvre pour garder son cap. Donc si vous faites taire les voix de votre ego, vous pourrez vous élever et voir les choses différemment. Là, il s'agit de l'effet miroir. Donc la situation que vous vivez, en fait, elle est là pour vous montrer que vous devez travailler sur vos propres blessures et sur vos propres peurs. Mais là, vous êtes vraiment... c'est votre ego qui a les rênes de votre vie, un peu. Enfin, pas de votre vie, mais par rapport à cette situation précise. C'est vraiment votre ego qui a le dessus, hein. Avec les dons de l'esprit, je pense que vous devez en tirer une leçon. Et, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il ne faut pas que vous vous en vouliez d'être comme ça, mais peut-être que vous en rendez même pas compte, hein. C'est peut-être ça le truc aussi. Mais le fait que vous agissiez comme ça avec l'ego, c'est aussi parce que vous avez été incité par la société dans laquelle nous vivons, pardon. Et cette société, en fait, elle nous pousse à ne pas nous tourner vers la lumière. Elle nous incite plutôt à utiliser nos aspects les plus sombres pour pouvoir survivre. Et cette étape doit vous permettre justement de trouver la force et le courage d'aller dans les profondeurs cachées de vous-même. Vous devez vraiment vous libérer de vos croyances et pensées limitantes. Et c'est tout à fait possible, hein. Il suffit vraiment que vous en preniez conscience des raisons dans lesquelles vous vous trouvez dans cette situation. Donc, si vous n'êtes pas trop envahi par le désespoir par rapport à cette situation, hein, je vous parle, hein, vous pourrez alors vous révéler une autre attitude
je pense que vous devez mettre à jour des choses cachées et avoir confiance. Parce que là, vous voyez, si vous descendez les escaliers, vous atteindrez un peu ce trésor. Mais ce trésor, il est au fond de vous-même, quoi. Donc c'est cette capacité à comprendre quelle est votre blessure qui vous fait réagir comme ça par rapport à la personne. Pourquoi vous voulez absolument que la personne soit comme vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faut dépasser ces pensées réductrices et parce que ça vous coupe un peu de l'univers. Vous devez écouter plutôt votre cœur. La déesse du tissu spatial, elle vous demande de vous ouvrir à l'inconnu et de vous révéler. Regardez, elle ouvre les bras. Il est question que vous fassiez pareil, d'ouvrir les bras, d'être dans la bienveillance. Moi, je pense que vous avez un travail à faire sur vous. Donc, vous pouvez demander à l'univers de vous guider à travers... J'ai une notion que pour beaucoup d'entre vous, vous voulez pas le reconnaître. Hein. C'est quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Donc, pour vous, c'est du blabla, quoi. Mais il faut que vous devez réaliser que vous faites qu'un avec le cosmos. Donc certains l'ont compris, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs peut-être, mais d'autres doivent en prendre conscience. Hein. Tout a une raison d'être, mais tout a une raison d'être. Si vous vivez cette situation, c'est vraiment parce que on vous met face à vous-même, en fait. On vous montre ce que vous devez changer chez vous. Et on va finir avec les deux cartes. Ces deux cartes qui ne sont pas très positives, hein, mais là encore, ça confirme que vous vous trouvez dans une situation qui est totalement incertaine et même précaire, suivant votre situation. Donc les choses n'avancent pas comme vous le désirez, mais c'est parce qu'il est peut-être temps de changer de direction, de changer de point de vue, plutôt que de rester dans ce flottement de l'indécision. Cette situation, elle nécessite que vous remettiez en question votre vision. Hein. C'est sur cette relation conflictuelle pour trouver plus d'équilibre et de stabilité. Parce que si vous continuez dans ce sens, alors attendez-vous à des tensions et des querelles, et peut-être même à des rapports de force, pour certains d'entre vous. Parce que vous vous accrochez à votre ego, et à ce qu'il vous dit de faire. N'écoutez pas votre tête. Moi, je peux vous dire que d'écouter votre cœur, c'est vraiment la meilleure des solutions. Si vous écoutez votre cœur par rapport à la situation à laquelle vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez? Il faut que vous fassiez les choses qui sont dans le sens qui est bon et juste pour vous-même. Donc, ça ne sert à rien de résister et de vous accrocher. Ça complique juste les choses. Ou pour certains, ça ne retarde que la rupture. Il faut que vous soyez... il faut ouvrir les yeux et puis voir les choses d'une manière totalement différente sur cette situation. En tous les cas, tout dépend de vous. Comme je vous ai dit, ça reflète vraiment les blessures que vous avez à travailler. Donc le conflit, au final, il sert à ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi.
Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker et de commenter pour me dire si ce tirage a résonné avec vous. En tous les cas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard et que tout a une raison d'être. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et je vous fais plein de bisous. Bienvenue, groupe numéro 3 pour votre guidance. Vous qui avez choisi le dieu Éole. Alors ça, c'est une très très belle carte et qui en dit beaucoup. Donc là, moi j'ai l'impression que vous êtes là. Vous êtes haut, très haut. Vraiment très haut. Et il y a tout ce soleil là qui vous entoure. Donc moi ça me dit que vous êtes dans la lumière. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais derrière le soleil, on voit un personnage là. Et devinez qui c'est? Ben, c'est Dieu, hein, c'est le dieu Éole. Donc, vous êtes des gens spirituels, à mon avis. Des gens qui veulent aller au plus proche de Dieu. Alors, certainement que vous êtes des gens très sévères envers vous-même. Parce que vous voulez être le plus juste possible. Il y a vraiment, oui, cette notion d'être exigeant. Allez, on va aller voir votre tirage. Hop, je la mets là. Donc, vos énergies actuelles. On a l'As de coupe, la justice et le 8 de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, ça va. Bien, alors, l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, c'est parfait. Hein, bon, ça m'annonce que vous êtes actuellement dans une période de renaissance et de renouveau. L'As de coupe, c'est l'amour de soi. C'est comme on peut voir... oh, pardon. Comme on peut voir avec les colombes. C'est la paix. Il y a cette notion de guérison aussi. Vous êtes sur un parcours de guérison. En tout cas, cette carte est fabuleuse. Elle peut représenter aussi un don, le cadeau de l'univers. Enfin, peu importe la forme, forme qu'il prend, vous êtes clairement béni. Hein. Puis avec cette carte, ça confirme. Hein. Ça me confirme. En tous les cas, c'est la joie, c'est la réussite et il y a une forme d'abondance aussi. Hein. C'est un peu le Saint Graal, hein, l'As de coupe. Et avec la justice, donc, est-ce que là, il est question de la justice divine? Mais je pense que oui, avec cette carte, je crois que c'est très spirituel, hein, tout ça. Donc, vous savez que vis-à-vis de la justice, hein, parce que là, vous voyez, il y a elle a un bandeau au niveau d'un œil, hein, mais l'autre œil, il y voit très bien. Hein. Donc, c'est pour nous dire qu'elle voit tout, la justice divine. Donc, impossible de lui dissimuler la vérité. Hein. Elle voit toutes vos actions et ce qu'il y a dans votre âme. Elle est là aussi pour apporter l'équilibre pour ceux qui le méritent. Et évidemment, hein, on récolte ce que l'on sème.
En tout cas, il est question d'une justice pour établir une vérité, une équité. Avec l'as de coupe, la justice est vraiment de votre côté. C'est le signe que vous êtes en train de triompher. Vous êtes dans des énergies de gloire, mais c'est aussi parce que vous le méritez. Vous avez certainement fait des actions qui vous amènent à ce moment-là, parce que là, on parle vraiment de maintenant. Hein. Par contre, avec le 8 de bâton, là, ça me dit que ce que vous avez mis en place a créé une certaine dynamique qui est plutôt difficile à stopper. Hein. Ça s'emballe, ça s'emballe. Et ça y est, les choses bougent. Mais elles vont certainement bouger encore bien plus que ce que vous imaginez. En tout cas, ne résistez pas et laissez-vous porter par le vent. Et vous avez vraiment mis quelque chose en route et ça va dans votre sens là. Hein. Il est vraiment question d'un nouveau commencement et c'est passionnant. Hein. Par contre, vous voyez la tête que vous faites, vous n'êtes quand même pas rassuré. Hein. Vous n'êtes pas rassuré de la vitesse à laquelle ça va, parce qu'il y a encore un peu de manque de confiance en vous, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Vous manquez encore un petit peu de maturité, mais laissez-vous aller, n'ayez pas peur. Et puis surtout, n'allez pas trop vite, parce que là, on nous parle d'accélération, mais prenez quand même le temps de faire les choses correctement. Hein. Sinon, un coup de vent trop fort et paf, vous tombez. Hein. Mais en même temps, vous relèverez, pardon. Hop. Allez, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Donc, moi j'ai l'impression que ça dit que vous aimeriez être aimé, par tout le monde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus pour vous qui êtes dans la lumière. Hein. Ceux qui sont trop dans l'ombre, ils vont pas vous aimer. Hein. Faut bien que vous en preniez conscience et ils risquent même de vous attaquer. Même si, à mon avis, vous serez protégé. Bon, allez, on va aller voir la suite. Donc là, nous avons la carte passage. C'est vraiment une très belle carte aussi, ça. C'est... en fait, ça va vraiment dans le sens du début, hein, de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Cette carte, elle parle d'innombrables possibilités et des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai l'impression que vous n'avez qu'à choisir, car vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée, là. Donc, laissez votre cœur vous guider dans ce passage pour aller vers cet avenir idéal qui s'ouvre à vous. Vous avez juste à traverser ce passage dans l'amour, la paix, la lumière. De toute manière, c'est le chemin que vous êtes en train de prendre. Hein. C'est ce qui ressort dans les premières cartes. Pardon. Là, il est question aussi de pouvoir élargir ses options en approfondissant ses connaissances ou en travaillant en réseau. En tous les cas, c'est le début d'une nouvelle phase ou d'un nouveau chapitre, hein, les amis. C'est clairement ça. Hein.
vous avez su reconnaître la valeur de vos compétences et du coup le chemin de la réussite, il apparaît dans votre vie d'une façon mais évidente. Et vous n'avez pas fini de parcourir du chemin, hein. Vous avez plein d'autres rêves soyez sûr qu'avec le temps, vous pourrez tous les réaliser. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement total, quoi. Donc aujourd'hui, vous savez dans quelle direction aller parce que vous êtes sur votre chemin. Donc la paix, c'est la clé vers votre plus haute destinée. Eh bien, c'est merveilleux, hein. Je suppose que le reste, ça va être dans le même sens. On va le voir tout de suite avec les animaux, totems. Donc, la panthère noire et le papillon. Donc, la panthère noire, c'est le grand saut dans l'inconnu, un peu, hein. Il vous dit d'aller affronter vos peurs, vos comportements négatifs et d'explorer les aspects ténébreux de votre être. Parce que c'est dans les ténèbres de l'inconnu que se cache votre potentiel de guérison. Vous avez accès à la lumière Vous avez accès à cette lumière cette lumière de la vérité. Vous y êtes. Alors pour certains, vous y êtes, d'autres, vous y allez. Donc prenez par rapport à votre situation. Mais là, il est vraiment question d'explorer des territoires inconnus et d'aller dans la découverte de soi. Et ceci en permanence, hein. Moi, je peux vous dire, ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Vous devez avoir confiance. Même si vous ne comprenez pas là où vous vous trouvez, là où vous allez, vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Gardez confiance. Gardez la foi. C'est tout ce qui importe. Parce que vous trouverez les réponses à un moment donné. Donc, vous avez besoin de vous confronter à vos peurs, donc de l'inconnu, mais aussi à votre manque de confiance en vous. C'est un travail que vous devez mettre en place, parce que vous savez que les peurs sont des obstacles et des barrières, hein. Donc il faut vous en débarrasser. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un courant un peu mystérieux de votre vie. Et puis... là, la prochaine étape, et puis toujours les prochaines étapes, une fois que vous l'avez compris, celle d'après, c'est toujours un saut dans le vide. Mais plus vous avancerez dans ces étapes, et plus la confiance, elle grandira. Regardez, là, vous avez déjà fait... vous avez déjà pris de la hauteur, hein. Vous avez déjà grandi, hein. Vous êtes déjà plus proche de Dieu que vous ne l'avez jamais été. Donc, c'est en allant plus profondément à la découverte de vous-même que vous finirez votre processus de guérison. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Après, concernant le papillon, c'est évidemment l'art de la transformation. Alors, il y a quand même plusieurs types de transformation, hein. Enfin, plusieurs étapes. Donc, en premier, il y a l'étape de l'œuf. Donc, vous êtes à l'état d'une pensée, d'une idée. Donc, vous prenez par rapport à votre situation. Et puis, il y a aussi l'étape de la larve, avec une décision à prendre. Et puis, il y a l'étape finale de la transformation, c'est celle où le papillon sort du cocon pour partager son éclat avec le monde qui l'entoure. Donc,
étant donné que c'est un tirage général, chacun doit voir en fonction de sa vie, et vous devez faire preuve de discernement par rapport à là où vous en êtes. Hein. De toute manière, vous le savez, vous savez très bien, hein, vous êtes des personnes sensées, vous ne vous mentez plus à vous-même. Allez, on va aller voir la suite. Alors, nous avons l'onde enchantée. Alors, est-ce que je regarde un petit coup d'œil pour voir si tout est bien cadré? Oui, c'est bon. L'onde enchantée. Eh bien, enchantée. Donc là, avec cette carte, donc là, vous faites éclater toutes les graines de votre potentiel. Parce que là, vous voyez, il y a le mot germer. Donc, et puis là, il y a tout plein de petits carrés. Donc pour moi, c'est tous les potentiels que vous avez. Vous en avez énormément. Vous êtes en train d'intensifier votre force intérieure et du coup votre incarnation terrestre. Votre vie devient magique avec l'onde enchantée. Vous développez vos forces divines créatrices et vous faites croître votre potentiel qui ne demande que ça au final. Donc le destin est en marche dans votre évolution et vous trouvez votre place, peu importe où vous vous trouvez, vous vous sentez bien, quoi. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez le cœur qui palpite. Vous vivez des choses un peu magiques, un peu extraordinaires. En tout cas, vous ressentez cette promesse que vous vous êtes faite, hein, par rapport à cette vie. Vous portez en vous une infinité de possibilités. Hein. Et je pense que vous ne... Enfin, je pense, c'est même sûr, vous ne connaissez encore pas les limites. Parce qu'il n'y en a pas. Tout est possible. Et en fait, vous êtes en train de déployer vos ailes pour vous envoler vers l'accomplissement de ce qui est encore qu'une aspiration pour certains. Et pour d'autres, c'est dans la continuité de ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, hein, et soyez curieux. Au fond de vous-même, vous portez les ressources nécessaires pour réaliser votre potentiel. Vous avez une attitude de réceptivité, d'ouverture, de foi, et au final, vous ne pouvez que découvrir la magie, hein, dans la vie. Dans votre nouveau commencement, vous pouvez réaliser et atteindre le but qui vous appelle. Ça, il y a aucun doute. Hein. Ça, ce nouveau commencement, il faut pas en avoir peur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est n'oubliez jamais cet élan créateur qui vous anime, cette lumière enthousiasmante qui vous éclaire. Peu importe les épreuves auxquelles vous devez faire face, vous pourrez les dépasser. Vous pourrez les vivre comme autant d'initiation vers votre réalisation au service de l'humanité. Parce qu'au final, c'est vraiment ce qui vous attend. C'est d'être au service de l'humanité, d'être au service de l'univers, d'être là pour faire le bien, pour aider, pour guider, pour apporter du... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Je ne vais pas tout énoncer. Il y en a... Il y a tout un tas de choses à dire par rapport à ça. Mais oui, vous êtes au service de l'humanité et de l'univers. Avec le secret de l'île du sanctuaire. Donc, vous voyez, là, vous êtes sur cette barque, là.
Donc vous devez mener votre barque au fond de ce souterrain et naviguer dans de ce labyrinthe un peu initiatique. Hein. Tout est une initiation dans ce que vous traversez au final, hein, parce que c'est ce qui vous permettra plus tard d'aider l'humanité. Donc, c'est le moment de quitter la rive de ce que vous connaissez pour atteindre l'autre rive, celle de l'inconnu, pour découvrir davantage de choses. Donc, cette île du sanctuaire, elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui vous sera révélé, comme on le voit avec la clé. Et ce que vous allez comprendre, en fait, c'est le véritable but de tout ce qui a été entrepris jusque-là, de toutes les actions que vous avez à mener petit à petit. Vous allez vraiment comprendre, au final, pourquoi vous avez fait ça. Vous allez avoir une réponse claire, nette et précise. Et ça vous permettra, du coup, de poursuivre votre quête dans votre réalisation. Donc, moi, ce que je peux dire, donc c'est suivant où vous en êtes, il y en a qui ont encore des conditionnements hein, liés aux valeurs qui vous ont été imposées par votre environnement, par la société. Donc, en gros, partir sur cette barque hein, vous conduira à la découverte de qui vous êtes vraiment et pour vous libérer un peu de ces barrières qu'on vous a mis, de ce conditionnement qui vous bloque au final, puisque ça vous a créé des pensées et des croyances limitantes. Pardon. Et puis pour les autres hein, qui avaient déjà accompli ce premier processus de déconditionnement, la vie vous demande maintenant de vous ouvrir à la lumière de votre âme, de vous aligner à votre âme, de faire qu'un avec l'univers et avec votre mission de vie. Donc pour ceux qui n'ont encore pas découvert quelle était leur mission de vie, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir. Vous êtes sur le chemin, vous allez bientôt le savoir. L'homme nébuleuse, ça aussi c'est vraiment une belle carte. Elle est pleine de couleurs, elle est magnifique. Donc moi ce que je vois c'est pour vous c'est un chemin illuminé d'amour. Hein. De toute manière vous serez forcément dans l'amour, donc l'amour vous sera rendu. Et à ce stade d'éveil vous avez compris que le monde de la matière hein, vous a fait vivre d'une façon matérialiste. C'est ce que je vous disais, hein, à cause de l'éducation et voilà, on vous a mis, on vous a enfermé on vous a enfermé votre conscience dans l'obscurité. Hein. Et puis, à un moment donné, pour une raison quelconque, vous avez pu apercevoir une lumière, la lumière d'un autre monde. Vous avez senti que c'était quelque chose de beaucoup plus subtil et puis petit à petit, vous avez décidé de quitter ce monde ordinaire pour vous engager sur la route de ce monde extraordinaire. En tout cas, votre conscience s'élève au-dessus des nuages sombres qui vous maintenaient dans votre ego. Vous sortez de votre ego. Il y en a encore qui écoutent leur ego, mais de moins en moins. Moi, c'est ce que je ressens. De toute manière, l'ego, c'est la tête, quoi. C'est les peurs, c'est le mental. Vous êtes plutôt davantage tourné vers votre cœur, mais il y a encore du travail. Hein. Pour certains, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, vous êtes sur la voie de la réalisation. Hein. En tout cas, vous avez compris que vous êtes plus grand que ce que vous croyez dans ce monde ordinaire. Hein. Vous avez compris que vous aviez un rôle à jouer. Vous voyez même
la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu des signes de l'univers. Hein. Et puis, vous faites qu'un avec lui. Vous avez réussi à dépasser votre mental et à faire vraiment cette ascension, parce que là, on voit comme une ascension énergétique. Hein. Donc, franchement, bravo les amis. Hein. Félicitations, vous avez fait un excellent travail et vous avez su écouter votre intuition, vous avez su écouter votre âme et puis dépasser ce conditionnement dans lequel vous êtes né. Donc on va voir la suite. Alors, retard, échec et vieillesse. Ah. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Donc, après toutes ces choses positives, il y a quand même un petit bémol. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien grave. Hein. Là, il est vraiment juste question de garder patience. De faire les pas un à un sans brusquer les étapes. Hein. Il y a encore quelques petits imprévus, certes. Mais ce qu'on vous dit, en fait, on vous prévient d'aborder les étapes avec douceur et délicatesse. Parce que vous manquez de maturité. Donc, souvenez-vous que la vie, en fait, est une occasion d'apprentissage et de croissance. Donc, oui, c'est sûr, vous allez peut-être trébucher, hein, comme d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du 8 de bâton, qu'un gros coup de vent et vous tombez par terre. Là, ça peut être... on peut le ressentir aussi comme ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être trébucher à certains moments. Mais c'est comme un enfant qui débute dans la vie et qui apprend à marcher. Il tombe, il pleure 5 minutes, et puis vous lui faites un mimi guéri, et puis c'est terminé, c'est reparti. Et ben, c'est pareil pour vous. En fait, il n'y a rien de gravissime. C'est l'échec, il faut le prendre aussi comme un jeu. C'est-à-dire, il faut faire preuve de stratégie, de réflexion. Avec la carte retard, on vous parle d'être patient, de réfléchir à cette stratégie. Et avec la carte de la vieillesse, de prendre de la maturité vis-à-vis de cette situation, parce que vous débutez, vous avancez petit à petit, donc n'allez pas trop vite. Ah, en tout cas, il faut rejeter vraiment l'impulsivité, l'impatience, et vraiment prendre du recul à certains moments afin de faire des choix éclairés. Pour moi, ce sont vraiment des cartes qui sont juste une mise en garde par rapport à votre départ. Donc, avancez doucement et ne brûlez pas les étapes, parce que justement, vous risquerez de vous brûler les ailes, quoi. C'est merveilleux, les amis. Je suis... en tous les cas, moi, je suis ravi d'avoir un groupe, mais qui soit totalement spirituel. J'en suis très fier. Et j'espère que vous allez me suivre et que vous allez m'aider à me faire connaître si cette guidance vous aura parlé et qu'elle aura résonné avec vous. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout laissez-moi des commentaires parce que j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours. Étant donné que c'est ma première vidéo pour des groupes, j'aimerais bien avoir vos retours, ça serait vraiment sympathique de votre part. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette toute première vidéo. Et n'oubliez pas, hein, les amis, il n'y a pas de hasard et tout a une raison d'être. Donc je vous fais plein de bisous, à bientôt.